Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture puisque je vous avais dit la dernière fois que je le ferais en deux parties. Donc il y a quelques temps maintenant déjà, mais donc la chronique est déjà sur le blog. J'avais lu donc The Land of Stories, le premier tome de Wishing Spell de Chris Colfer. Comme je vous l'avais dit dans un IMM je crois, j'étais pas totalement sûre de ce livre dans la mesure où Chris Colfer, bon il a joué dans Glee et je suis pas fan de Glee. Bon après j'avais pas trop envie non plus de faire une généralisation et tout ça, mais c'est vrai que je me suis dit attends, le mec il joue dans Glee, tu vas pas me dire qu'en plus il écrit, enfin bon, j'étais vraiment assez sceptique et puis finalement j'ai été vraiment très agréablement surprise parce que j'ai juste adoré. C'était une lecture mais exceptionnelle et les personnages ont 12 ans, alors on pourrait se dire ouais mais c'est une lecture jeunesse et tout, ça passe pas, mais moi tout ce que je me suis dit dans ce livre c'est que en gros j'aurais trop aimé qu'à 12 ans il m'arrive toutes ces aventures et du coup je suis vraiment retombée en enfance et c'était ouais, un beau voyage, un bon périple. Chris Colfer il doit vraiment avoir des beaux talents parce que franchement c'est vraiment bien écrit, en tout cas pour la jeunesse c'est vraiment bien écrit. Je sais pas comment ça se passerait s'il écrivait un roman contemporain adulte, mais pour le coup c'est vraiment bien passé. En gros c'est une réécriture de tous les contes donc on connaît, donc Réponse, La Belle au bois dormant, Cendrillon, Le petit chaperon rouge, tout ça. Mais ce qui est assez drôle, c'est que par exemple dans Cinder de Marissa Mayer, elle a vraiment tout changé. Elle a mis vraiment Cendrillon dans un contexte vachement futuriste, plutôt science-fiction, où c'est devenu un cyborg, tout ça. Alors que là, il a vraiment gardé l'essence et le conte de base. Mais voilà, il a ajouté sa petite touche, il a ajouté des petits trucs et non, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je le conseillerais vraiment à tout le monde. Pour l'instant, il n'est pas prévu en France, mais vu le succès que ce livre a eu dans les pays anglo-saxons, comme par exemple pour Cinder, bah, je pense qu'il tardera pas à sortir, peut-être d'ici, peut-être 2013, 2014, 2015. J'ai assez hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 2, parce que bon, déjà là, il y a quand même eu pas mal de personnages de contes introduits. Mais je dirais qu'il y a des personnages, même s'ils sont évoqués, même s'ils sont là, on n'a pas vraiment eu la totalité de leur histoire, dont un des personnages que je préfère dans les contes. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe dans le tome 2 et les personnages sont juste super attachants et vraiment si vous aimez lire en anglais et en plus regardez-moi cette beauté quoi, je veux dire, quand on voit un livre comme ça on ne peut que le vouloir dans sa bibliothèque. En plus, chose que je n'avais pas vue quand je l'avais acheté, il y a, oulala je vais pas essayer de faire attention, il y a une carte à l'intérieur donc qui vous présente un peu les royaumes. Donc là c'est le royaume donc avec la tour de Réponse. Là au milieu en rond c'est le petit chaperon rouge. Après je sais plus exactement, mais bon bref c'est vraiment une super carte, c'est vraiment un super objet. C'est vraiment un livre vraiment bien, donc si vous aimez encore la jeunesse, je vous le conseille. Donc ensuite j'ai reçu un livre des éditions Nathan, Merlin, le tome 1 Les années oubliées, donc T.A. Barron, de T.A. Barron. Qui paraîtra le 10 janvier 2013, donc déjà couverture très belle, en fait apparemment ils ont gardé les couvertures américaines. J'ai bien aimé, j'aime beaucoup Merlin, enfin du moins le Disney en tout cas. Tout ce qui est magicien moi j'aime beaucoup. Maintenant ce livre, il est un peu lent et un peu, pas décevant mais c'est pas ce à quoi je m'attendais, parce qu'en fait étant donné que c'est un genre de prequel à l'histoire de Merlin, parce que donc c'est ce livre c'est un peu le roman d'aventure qui va éveiller Merlin, parce que à la base le personnage s'appelle Emrys, mais en gros c'est vraiment ouais, un roman d'initiation on va dire, et du coup parfois on s'ennuie un petit peu quoi, parce qu'il se passe pas grand chose. En plus ce livre, bon par contre pour ceux qui adorent la nature ça va vraiment leur faire plaisir, c'est une ode à la nature ce livre. Le mec je crois qu'il travaille dans l'environnement ou un truc du genre, et ça se ressent énormément, et moi j'aime bien la nature mais j'en suis pas non plus une fana, surtout les descriptions moi ça a tendance à me gêner énormément, donc du coup à des moments je me disais bon on a compris mais moi j'aimerais bien savoir ce qui arrive au personnage quoi, plutôt qu'à la nature. Mais sinon l'histoire est sympa et j'espère que les prochains tomes seront plus portés sur l'action et sur l'aventure. Donc à voir, mais c'est très jeunesse encore une fois. La jeunesse ici m'a plus gênée que par exemple pour The Land of Stories, parce que dans The Land of Stories moi c'est vraiment le côté féerie, les personnages de contes j'aime beaucoup, alors que là ça n'a rien à voir vraiment. Donc j'espère juste que ça va plus me plaire dans les prochains tomes, même si l'histoire de base est assez bonne quand même. Donc ensuite j'ai lu Time Riders de Alex Caro, donc le premier tome. Ouais. C'est dur pour moi hein, parce que ça a été vraiment un coup de cœur pour beaucoup.
En plus j'adore moi les voyages dans le temps, enfin je sais pas qui regarde Doctor Who ici mais j'adore, mais voilà je pense que ce qui m'a manqué ici c'est le côté vraiment original, parce que Doctor Who c'est vraiment je trouve un monde vraiment extraordinaire, un monde vraiment farfelu, c'est un peu de la science-fiction, c'est voilà on est vraiment dans des trucs abracadabrants et j'aime beaucoup ce côté là, alors que là j'ai trouvé qu'il y avait énormément de facilité de la part de l'auteur dans le sens où voilà il a pris des événements voilà, trop facile, enfin je veux dire Titanic, le 911 et la Seconde Guerre mondiale, bon ça a été fait, refait et refait, et même si c'est des événements qui vraiment me touchent énormément, en plus je trouve qu'ils n'ont pas été abordés avec tant d'émotion que ça, pour moi ça a été assez mal exploité, du coup voilà ça m'a pas plus parlé que ça. En plus je trouve qu'on reste en surface sur les personnages, du coup moi j'ai pas appris à les connaître et je me suis pas du tout identifiée à eux, j'ai aucun atome crochu avec eux. Le seul personnage que j'ai vraiment trouvé mignon c'était le clone Bob, parce que c'est un clone et du coup il est un peu pas stupide mais il parle comme un clone quoi, pas comme un humain, du coup c'est vrai qu'il était assez mignon. Mais au-delà de ça non vraiment j'ai pas vraiment accroché. En plus voilà l'histoire pour moi elle est super longue, elle est super répétitive, à chaque fois il va y avoir une action, ah bah non ça marche pas, après ça va refaire ça, ah bah non ça marche pas. Du coup on se retrouve avec un livre qui est tout en longueur et où c'est vraiment à la fin où il se passe quelque chose. Le seul point que j'ai bien aimé dans ce livre c'est à un moment il y a des cannibales et du coup ça fait un peu penser à une histoire de zombies, mais donc voilà avec moi ça l'a pas fait. Je crois que j'ai mis 2 sur 5 sur le blog. Je me voyais mal mettre moins parce que ça me fait mal au cœur quand même de mettre moins un auteur, c'est pas de sa faute quoi si j'ai pas aimé. Et ensuite, le livre que je suis en train de lire maintenant, c'est Le Hobbit, enfin Bilbo le Hobbit en français. J'en suis là. Attendez. Voilà, j'en suis. Il me reste une centaine de pages. Non, même pas 80, je crois. Voilà, 80. J'aime beaucoup l'histoire. Je pense que. Voilà, c'est une très très bonne histoire. J'aime beaucoup les personnages, tout ça. Mais voilà, pareil que Merlin, je pense, c'est un roman d'initiation et on se balade beaucoup. Il y a de l'action, bon, surtout maintenant avec le dragon qui vient d'arriver, tout ça, mais c'est un peu lent quand même, hein, il faut le dire. C'est un beau classique, je pense que j'aimerais beaucoup à la fin. Mais ce sera pas un coup de cœur et je pense que c'est le genre d'histoire justement qui est préférable en film, même si je trouve que c'est un peu dommage de dire ça parce que généralement les films sont toujours moins bien que les livres. Mais je pense que c'est plutôt quelque chose qu'il faut voir visuellement parce que les paysages doivent être super beaux et tout ça, mais pareil moi les descriptions c'est vraiment pas trop mon truc. Il n'y a pas énormément de dialogue en plus donc parfois c'est un peu dur. Mais voilà, non je pense vraiment que c'est un bon livre mais pas à la portée de tout le monde et faut aimer ce genre quand même, hein. Faut aimer ce genre d'écriture, faut aimer... J'ai jamais lu hein, les Seigneurs des Anneaux, j'ai adoré les films mais vraiment comme pas possible, mais j'ai jamais lu les livres. Et je sais pas trop comment je ressentirais ça, mais voilà, c'est une très bonne histoire, mais faut aimer la description, faut aimer les rythmes un peu lents. Et je l'aurai quand même fini pour l'avant-première lundi, où je serai. Et oui, je vois le film, bon 2 jours en avant-première sans les acteurs, c'est pas extrêmement... impressionnant, mais le truc c'est que l'ambiance au Grand Rex elle est juste énorme, donc j'ai vraiment hâte d'être à lundi soir. Et donc ça c'était pour mes lectures. J'ai pas fait de bilan ni de lecture de décembre, j'en ferai peut-être une vidéo la semaine prochaine, mais on sera déjà bien avancé dans le mois de décembre donc je vois pas trop l'intérêt. Mais j'ai des lectures un peu obligatoires puisque c'est des prêts d'amis blogueurs à qui je dois renvoyer les livres. Et après des livres que j'ai vraiment envie de lire en ce moment, donc voilà, mais de toute façon vous aurez une update lecture dans une dizaine de jours, j'espère que j'aurai assez lu d'ici là. En tout cas moi je vous fais de gros bisous, passez un bon week-end et je vous dis à bientôt, bye.